Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investir, une émission que Groupe Croissance porte pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, son résumé de ce qui s'est passé dans l'économie en Haïti, dans la région, à travers le monde, pour nous capables de mieux comprendre ce qui a passé et décisions que nous prenons dans la vie, surtout dans le moment difficile ça que nous vivons dans le pays, côté que le problème de finances publiques a un impact sur les finances personnelles nous et sur le business nous. Donc, c'est des situations que nous vivons de manière très difficile. Donc, l'émission ça nous donne pour sur plusieurs stations radio à travers le pays et même dans la diaspora. Et bien sûr, sur Profil TV, YouTube, pour croissance qui offre une opportunité ça à travers l'Université de Bla, des images pour nous mieux comprendre le gros défi qu'a fait là. Semaine ça, l'actualité a été dominée par, si nous regardons comme ça, on laissait frapper que tu as fait un RNDDH qui publie un document sur les affaires budget public là, surtout à l'occasion que vous fait à membres KPTO et KPT finalement réagit parce que parole ça parlé depuis KPT a entré dans le pouvoir, ça fait un an. Il était toujours à parler de problèmes que Jean Largent gérait, mais fois ça, KPT a réagi avec des informations que le publier, ils font communiquer, qu'ils mettaient public. Donc ça peut permettre que nous-mêmes, nous comptons ce qui passe, parce que c'est World RNDDH lui-même comme association dans la société civile là pour questionner des choses, parce que nous toujours dit, le budget, ce n'est pas affaire économie, ce n'est pas affaire finance, c'est affaire liées. Donc, il doit poser des questions et tu as souhaité le plus de participation aussi des organisations de la société civile dans ce sens-là. Sans que nous ne pas obligés d'en jouer, d'en parler en pile, nous connaissons les réseaux sociaux qui utilisent le mal. Donc, nous-mêmes, position par nous dire, c'est pour faire nous clair et pour nous comprendre pour qui ça a fait budget, il faut que nous caliger, nous garder, il faut approprier le document ça, il faut l'analyser et depuis quelques temps déjà, nous va faire l'autre bagaille parce que chaque samedi, nous parlons de budget et lorsque choc ça arrive, nous dit waouh, eh bien, nous pousser pour ne pas comprendre que c'est groupe croissance seulement avec Kestin Farrell qui est intéressé à faire budget. Budget, c'est un bagage que nous-mêmes, nous contribuons à lui-même, et que nous ne pas contribuer assez, mais l'argent que nous avons l'État, les supposé rendre compte. Donc, nous allons faire une analyse très scientifique, c'est deux bagages obligés par la veine. Donc, nous avons une opportunité ça, de laisser frapper KPT RNDDH, côté que le gouvernement dit donner ou pas bon, et bien que le gouvernement lui-même dit bon donner, et nous t'ai dit ça déjà, depuis lorsque tu as parlé de affaires comme que utilisé particulièrement dans l'intervention publique, comme que y a utilisé pour faire sécurité et que tu es dans mes KPTA, nous annoncé ça pour que tu aies intérêt pour une réaction. Arrivé là, nous-mêmes, nous apprenons de manière scientifique. Donc, on commence à retourner à des bagages que nous pouvons faire parce que répétition, c'est ça qui fait éducation. L'entendez la première fois, ok, l'entendez. Mais en tant que vous entendez le répéter. Ça fait que depuis 20 ans, on a répété le budget pour nous jusqu'à ce que nous commencions à entrer dans le système. Nous, je vous dis, il y a ici qu'on monte un budget. Il y a ici qui a fait discussion. Pour qui ça n'est comme ça dans le Parlement? Pour qui ça qui va exister? Combien de copes que mon CPT ont touché? Bien qu'il y ait des institutions qui là pour faire travailler ça, et nous mettons plusieurs institutions. Nous rappelons que le terrain de ILCC, que le terrain de cours supérieur des comptes. Nous, messieurs, dames, ça a eu 10 ans, chita là, et on fait extension pour eux-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, population, nous connaissons les gens qui sont dans le cours supérieur des comptes? Et tout le travail, ça a été supposé faire lorsque eux-mêmes travail de supervision, il y a IGF, nous avons l'ILCC, il y a UCREF. Il faut que vous communiquer information à la population pour être capable de montrer mais comment il fait le travail. En anglais, on dit ça oversight, donc il faut superviser. C'est une à regarder sous l'autre, toute institution et société civile là, lui-même, tout, pas qu'à quitter ces gens qui sont dans le public là, seulement qui fait travail ça. Et ça, que chapeau, que LDH, qui sortit un petit peu de confort, parce qu'en général, ce n'est pas de l'argent qu'on a parlé. Et quand il y a faiblesse, Jean KPT a dit, mais c'est KPT a tout prouvé. Donc, il a accusé, porter des preuves, et nous-mêmes, là, dans la position, bah, dit, c'est juge habite nous, mais nous allons permettre que nous soyons capables de mieux analyser la situation. Donc, on mettait encore sur l'écran, alors, on toujours encourager mon capitaine de la radio, font un petit coup d'œil dans la télévision, nous avons téléphone dans nous là, ouvert YouTube là, fait Profil TV, après, nous sommes capables de possibilité pour nous voir comment que le budget a
yo alloué et comment l'argent partagé en quelque sorte. Donc, sous petit écran, c'est budget que rectificatif là, 323,5 milliards de gouttes, le marron dit pour nous, c'est que ça n'est pas capable de kilomètres, il y a des gens qui son gâteau, il y a des son pizza, et puis il y a plusieurs tranches qui peuvent aller là, je vous dis là. Pour aller dans le secteur économique là, rappeler que le secteur social là, numéro 1, c'est aussi un budget rectificatif que le gouvernement fait faire. Il mettait 89,5 milliards de gouttes là-dedans, alors qu'il était 83 milliards de gouttes. Donc, le budget initial là, nous rappelons très bien qui montant que nous avons gagné. Nous pourrons changer le budget rectificatif là. Le budget initial là, le budget Kony, puisque c'est M. Kony qui était à l'époque était Premier ministre. Budget rectificatif là, eh bien, c'est M. Fizeme qui là, donc on le budget Fizeme. Donc, c'est des modifications qui, comme ça, qui étaient faites en quelque sorte. Donc, nous là, donc nous allons comprendre que, je vais m'expliquer nous, chaque fois qu'on retire comme long secteur pour mettre dans l'autre, donc, gagner ça, on est capable de un coup pour ça. C'est un coup de drap pas trop long, il n'est pas qu'à couvrir tête à pied en même temps, et c'est des choix qu'on fait. Si vous décidez de mettre plus comme le secteur social là, ou retirer l'économique là. Monde social, nous content, mais qu'on est que l'économique là, c'est dit par l'alimenter social. Donc, nous allons là, le graphique là, secteur qui fait bruit, qui parle en pile de là, il faut nous comprendre tout son choix, une des faits. Lorsque nous changeons la constitution et que nous mettons présidence et nous mettons primature. Donc, en tant que constitution, plus complexe, on a essayé de veiller pour ne pas avoir une dictature, et bien qu'on ait un coup pour ça. Donc, on a deux organisations, ou la présidence et ou la primature. Donc, nous obligés de prendre tous les deux parce que c'est ça nous prend la Constitution 87 là pour nous dire que on met en primature et là, ça nous parle pour le Premier ministre. Le Premier ministre va mettre sous contrôle également le Parlement et là, plus ou moins empêcher que le président fait des ordres tout parce que c'est ça nous reproché dans ce système. Donc, voilà un petit peu l'idée et il y a un coût à payer pour ça. Donc, si nous descendons dans le secteur politique là, pour nous regarder nous là, nous voyons le primature là, le budget rectificatif qui joue dire que a exécuté il y a 3,87 milliards de gouttes. C'est lui que il a fait parler sous les jeudi. Mais après, rappelez que était à 3,32 milliards de gouttes. Le budget initial, là, budget connu. Donc, le budget que se mettait en place, ça, on ne va pas dire voter, non? Parce que pas de parlement. Et ensuite, il y a une organisation qui était supposée mettre en place qui parle non plus. Donc, on y a exécutif là, il y a tout pouvoir de faire conseil des ministres, conseil gouvernement, je voulais après on décider situation. Donc, nous-mêmes, comme population, nous voyons que nous payons autant de coups d'État. Nous payons tout le temps que le gouvernement a changé comme ça. Nous voyons que nous mettons des gens que nous pas élus là-dedans. Donc, voilà comment que nous sommes obligés de mettre des structures pour nous veiller tout. Parce que l'institution, là, n'a pas fait travail. Société pour supérieur des comptes là en particulier, qui est là, qui a 10 ans avec moi là, et eux même, ils ont fait des rapports, mais je ne dis pas, je vais venir pour expliquer le rapport pour dire, mais travail que vous faites. Ça, c'est travail encore des institutions et des DH, puisque c'est lui qui est en bas sur la qu'on y a mis tête pli, et bien l'autre organisation, il faut faire même travail pour capable avancer avant. Donc, on va regarder primature avec 3,87 milliards de gouttes. Primature a augmenté comme le budget. Et également, on va regarder présidence là, qui a 3,7 milliards de gouttes, qui a 3,21 milliards de gouttes lorsque tu as fait budget initial. Donc, prochain slide là pour le permettre que nous voyons parce que en économie, on analyse son tendance qui est beaucoup plus longue. On va prendre 2-3 ans. Les gens qui ont la finance fait ça plus rapide. Ils prennent 3 dernières années, ils analysent 3 dernières années, après regarder tendances, on est capable de dire prochaine année. Nous-mêmes, on a une tendance qui est beaucoup plus longue. On a remonté à 2010-2011. D'ailleurs, il y a beaucoup qui fait ça parce que la réponse que le Conseil et provisoire transition bail, il fait ça nous pas capable de relayer une comparaison depuis sous président Matéli pour nous montrer que même pourcentage que qu'on alloué en dans budget à ça nous pas capable de relayer présidence. Donc nous prenons au mot
Et comme nous avons une base de données nous, qui là, parce qu'on a parlé de budget longtemps dans le pays, ça, donc nous remontons à budget 2010-2011 là, et nous avons des allocations. On va faire le même avec CPTA, on va prendre pourcentage là, on prend exactement les valeurs et une garder évolution de budget 2010-2011 jusqu'à budget rectificatif 2024-2025. 2010-2011, nous allons bien, tu as gagné un budget de 106,3 milliards de gouttes. 106,3 milliards de gouttes. Rappelez que le budget actuel là, il est à 323,5 milliards de gouttes. Donc, une augmentation de plus de 200% budget pendant, capable de dire, 15 dernières années. Bien sûr, mon équipe va dire, attention, est-ce que c'est valeur nominale ou mais valeur réelle? Donc, inflation entrée là-dedans tout, c'est valeur nominale, nous regardons évolution budget année après année. 2010-2011, c'est point de départ moins, 106,3 milliards de gouttes là. Mais nous allons voir que il va prendre près de 7 ans avant que le budget lui-même passer à un niveau de 144 milliards de gouttes. De 100 pour arriver à 144. Ensuite, il va prendre quelques années encore pour franchir la barre de 200 milliards de gouttes en 2020-2021. Donc, entre 2010-2011 à 2020-2021, donc nous allons voir le budget a passé de 106 milliards de gouttes à 254,7 milliards de gouttes. Donc, on pose des questions. Oh, ça qui fait le budget à monter pour ça, surtout 2021, son année ne va pas oublier, même génération ça, c'est année Covid là. Donc, il va faire comprendre que gros support particulièrement de Fonds monétaire international dans le budget ça, avec choc nous prend, qui va faire le gouvernement qui a capacité pour passer le budget là, pour franchir la barre de 200 milliards de gouttes. Le budget va rebaisser à 210 en 21-22, il va remonter à 267 en 22-23, et là, nous allons voir, pendant 3 dernières années, nous allons retrouver des budgets de plus de 300 milliards de gouttes. 320 milliards pour 23-24, 323 milliards pour initial là, budget connu, et il était à 323 encore, donc il était à un niveau supérieur à 323 milliards de gouttes. Donc c'est là que, bon, le levé de bouclier fait sur les réseaux sociaux et beaucoup de journalistes pour dire au gouvernement, ah, on ne peut pas faire comme ça, non? On ne peut pas capable de rester carrément un pourcentage ou concentrer dans le pourcentage, on ne peut pas regarder les valeurs. Parce que, on regarde qui ça fait tout le problème dans là. Son simple fraction, vraiment, c'est 2% plus ou moins que le budget arrêté. Donc, il prend le numérateur, il dit non, on va augmenter le bas, c'est ça. Mais attention, c'est qui valeur budget à venir, elle paraît là à venir. Donc, si on regarde entre 2010-2011 à 2024-2025, nous allons voir une augmentation de budget de plus de 200% en valeur nominale. Inflation là-dedans. Mais, les nous allons regarder pour là, ça a fait discussion. Et nous allons éclater le bonhomme. Nous allons regarder dans la télévision, plus facile, ouais ça. Nous allons voir le président là en rouge, nous allons voir le primature là en vert. Donc, ligne bleue, c'est évolution budget total là, montant total budget. Et rouge là, c'est combien comme que le président prend, donc le président là plutôt, et combien comme que alloué à primature là. Donc, en 10-11, le budget a été 106 milliards de gouttes, pas de bon milliards de gouttes qui étaient allés au niveau de présidence là et au niveau de primature là. Bien qu'à l'époque, en 2010-2011, il y a plus comme dans la présidence là que qui est allé dans la primature là. Alors, on me dit que ni l'un ni l'autre, ni présidence ni primature, il ne va pas exécuter le budget. Même il ne va pas exécuter le budget, il va avoir un budget, programme, investissement, c'est pas rôle par eux. Il ne va pas faire projet en quelque sorte, bien exprimé, il ne va pas faire projet en quelque sorte. Yo même si fait machine dans rouler, c'est un poste stratégique que ça que me coller tous les deux ensemble, c'est un poste stratégique. Président peut décider
mais qui ça le promet population hein, pendant l'élection, et il va définir priorité par le Premier ministre. Le Premier ministre va faire une lettre de cadrage, il va dire, mais qui ça que le président Mandel pour le faire, mais comment l'argent est collecté à partir de l'autorisation supposée gagner, parce que pas oublier, c'est la loi des finances, il ne faut pas suspendre ça, il ne faut pas habituer à faire des budgets, c'est la loi des finances, et une loi, un exécutif pas capable de faire, exécutif a fait ça, un projet de loi, et bien on suppose pour un projet de loi dans le Parlement pour ratifier. Donc, mais comment le système démocratique fonctionne? Donc, là, de facto, ou pas le Parlement, et bien maintenant, tout sont tombés qui font tout des autres, ça, tout. Et qu'on y a qui mesure qu'on suppose adopter, puisque nous faisons plus dans le de facto que dans le système démocratique là. Donc, il faut que nous même au niveau de la société civile là. Et ça fait qu'il ne faut pas jouer trop ça qui a passé là et RNDDH là, parce que son travail qu'il fait pour nous là. Qu'on y a le cas de faute là-dedans, le cas de faille là-dedans, mais si l'exécutif là lui-même qui a tout pouvoir concentrer là-même, tu fait travail de communication, il va prendre ça, il va prendre le zip ça que le prend la journée, qui fait que moun yo déjà très insatisfait du travail que CPT a fait, nous avons besoin de demander quoi nous pousser dans tête, et ce n'est pas comme ça que CPT a lui-même réagi. C'est parce qu'il a fait tellement bruit, ouais, nous-mêmes nous obligés de reprendre, mais ne pas venir prendre là, le sens côté que on a fait bruit n'importe qui jamais. Donc, nous ne pas venir là nous-mêmes pour nous faire z'intripotage, nous avons porté de manière scientifique, mais ça passe dans ce sens. Donc, pas de bon milliard de gouttes en dans présidence et séparément primature. Présidence a 729 milliards et primature là, a 693 milliards. Ça a été jusqu'à 2013, côté que primature a passé à 1 milliard, présidence a été à moins que 1 milliard de. Et on continué en 13-14, tout de passer à 1 milliard. Et on continué jusqu'à ce que on franchisse la barre de 2 milliards. Et si nous regardons dans l'anti-écran, nous allons nous allons retrouver à peu près 3,7 milliards de gouttes pour la primature et pour la présidence et 3,9 milliards de gouttes pour la primature. On descend pour nous capable mieux regarder parce que la casse plus bien en l'écran. Le prochain slide là va le montrer nous puisque nous avons un budget total là. Donc ça c'est dans la tête déjà. Donc prochain ça va le faire nous exactement qui quantité comme que non seulement chaque secteur gagne, et nous allons également qui total comme qui vient gagner en dans deux organisations qui sont représentées exécutif là, dans sens comme si nous avons stratégique là, je ne pas parlé tout à l'heure, et pour nous capables même faire question avancer en quelque sorte. Donc nous parlons que les deux institutions au cours de l'exercice fiscal 2010-2011 les deux étaient totalisés 1,4 milliard de gouttes. Toutes deux institutions, nous voulons parler de présidence avec primature, tous les deux, les additionnels étaient bon 1,4 milliard de gouttes. Et il va passer à 1,7 l'année suivante. Il va passer à 2,1. Alors le total, il va passer à 3 milliards lorsque nous commençons à arriver dans l'exercice fiscal 14-15 et alors 2015-16. Et il va continuer à augmenter. Le arrivé vers 2020-2021, par oublier une nette augmentation du budget et il y a même tout au niveau de présidence là et avec primature là, à eux deux, il va ramasser près de 4 milliards de gouttes et en 2021, il va 4,7 milliards de gouttes. Et mon cap suivi là pour voir comment que un budget exercice fiscal ça. Et c'est là que vraiment KEPA tableau l'utiliser en pourcentage là, eh bien nous voyons que il pas refléter réalité qui gagne puisque le budget a passé jeudi, attendez bien, à 7,6 milliards de gouttes, dont 3,7 pour la primature et 3,9 pour KPTA. Donc, KPTA vient gagner, je ne vois là, sous petit écran, alors nous allons voir 3,7, pardon, 3,7 pour la primature et 3,9 pour l'autre. Donc, à eux deux,
il prend 7,6 milliards de gouttes. Voilà les deux institutions, la primature et la présidence, qui en 2010-2011, ont moins que 1,5 milliard de gouttes et qui passait à 7,6 milliards de gouttes. Je me rappelle que n'ont pas exécuté programme avec projet en dedans, ça n'a pas capable de primature avec présidence. Donc, ça veut dire que c'est plus moun yo mette l'institution ça. C'est plus comme cap dépensé. Et qui, en partie, Kaba NDDH raison, lorsque le gouvernement peut publier information, et là, il y a des institutions là pour ça, qui t'a supposé à regarder, c'est pas on dit quoi que non, pourcentage là pas augmenté, et que c'est même pourcentage à gagner, mais pour que, je vous dis, même KPT, capable de montrer ça que NDDH dit, et pas document ça pour répondre. C'est pour dire NDDH, ou pas menti dans salaire, après publier salaire réel. Ou pas menti dans carte de biens. Ou pas menti dans téléphone. Ou pas menti dans carburant. Ou pas menti pour aller poste par poste et démontrer à NDDH mes chiffres réels qui gagnent. Mais si nous prenons ça gain là, côté que, en période de 15 années, le budget de la présidence a augmenté à l'occasion et mettait à la disposition de la présidence. Alors, on va parler de monde qui là, je parle de l'institution a augmenté de 443%. 443%. Et allocation au niveau de la primature, augmenté de 459%. Et une bonne chiffre, puisque le passé de moins que 1 milliard de gouttes pour la présidence, pour être plus précis, 729,4 millions de gouttes, l'exercice 10-11, et l'exercice actuel, budget rectificatif là, à 3,7 milliards de gouttes pour la présidence. La primature est passée de 693,9 millions de gouttes à 3,7 milliards de gouttes. Mes amis, non seulement on est capable de questionner ces deux organisations, ces deux institutions, mais qui plus performance que vous faites pendant 15 ans pour justifier cette augmentation substantielle de plus de 400% pendant que le budget a, attendez bien, augmenté de 200%. Le budget total, les 100 milliards, pour être plus précis, 106,3 milliards de gouttes que le budget a été en 2010-2011 et jeudi à le passer à 323,5 milliards de gouttes, ça fait 204% d'augmentation et les deux organisations ne peuvent pas exécuter aucun programme à projet. Ce n'est pas pourquoi faire l'école, ce n'est pas pourquoi faire les soins de santé. Il dit que c'est le monde qui a dans l'espace ça, besoin de travail. Donc, c'est des bagages budgétivores que vous voyez. Donc, lorsqu'on prend 7,5 milliards de gouttes, vous mettez dans deux institutions ça, et là, nous allons comparer qu'on y a là, parce que c'est travail, ça essaie de faire pour nous. Nous toujours dans le même esprit, pas oublier, nous nous battons avec la France aujourd'hui, on dit la France câline comme nous. Dans dette là, émission de fait samedi dernier. Donc, si nous aimons Chaudière, même Jean Ouellier là, Chaudière, ou avec 2,5 milliards de dollars américains, mais résultat que le bail, mais comment on sépare l'argent, même si tu as mis 21 milliards président Aristide là, ou encore 30 milliards Thomas Piketty, ou les 150 milliards que ancien recteur universitaire a attiré attention. Il va pour l'autre résultat, non? Pas parce que la plus bonne. Donc, il faut qu'il y ait un changement de comportement. Pas seulement de mettre pression pour nous caler les jeunes, genre NDDH fait là, non? Mais pour nous faire tout que nous-mêmes, parce que Kabrit la gâte sauvé là, barrière gâte ouvert, là, il est capable de faire là, c'est budget qui fait. C'est pour nous commencer à garder le prochain budget, pour nous commencer à garder l'allocation, ça,
pour nous commencer à questionner, pour nous commencer à participer dans le jouet là. C'est pas tant pour football, ou chita devant la télévision, ou dans le stade là, ou le garder, ou dans la tribune là, ou critiquer le joueur. C'est souterrain pour jouer. Et c'est à valeur ça pour nous prendre ça NDDH fait là. Et c'est ça pour nous demander au gouvernement montrer exactement exécution. Comme un an déjà, là, des chiffres un an. Combien comme chaque mois que chaque monde ça a coûté nous. Nous avons droit de poser question ça avec tout le respect qu'il y a. Et de manière scientifique, je n'ai pas réalisé là. Donc, ces deux organisations qui s'appellent la primature et la présidence que nous mettons en place, le changement constitutionnel, qui aujourd'hui qui coûte 7,6 milliards de gouttes, le budget que nous avons, le budget de guerre là, et je ne sais pas quoi que guerre là, a passé pour mener la guerre à partir de deux organisations, ça, nous faisons exercice, nous prenons trois ministères bien déterminés, et des ministères d'importance. Le ministère de l'Environnement, qui est l'environnement pays, ça est là, aujourd'hui là. Nous prenons le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et nous prenons le ministère du Tourisme. Donc, on dit que c'est fait tourisme dans le pays. On dit des ministres, les touristes qui m'ont l'État que nous là, ils disent que c'est faut faire tourisme. Mais nous doit voir que nous avons tête pour mentir. Puisque deux institutions, ça, qui n'ont même pas gagné aucun investissement pour le faire, et qui a boulé comme nous sommes capables de dire, eh bien, deux institutions que les KPT avec primature, budget équivaut à trois ministères. Ça, ministère de l'Environnement, notre budget n'a pas là, il y a seulement 4,5 milliards de gouttes. L'État nous donne chaque fois de la pluie tombée, au Cap-Haïtien, au CAI, Port-de-Paix, Jérémy. Très récemment, nous avons ça qui passé. Donc, environnement en très mauvais état. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère qui a supposé lui-même tout, après jeune garçon, jeune fille, mettez chita derrière un ordinateur, pour apprendre données, ça nous a parlé de big data, pour nous payer tout le monde, pour nous connaître côté nous allons placer pour du nous. Gagner 2,2 milliards de gouttes. Donc, ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a moins scope que toutes les organisations qui ont parlé là. Le ministère du Tourisme, nous parlons en pile, nous devons faire tourisme, pays à vocation touristique, nous pas même 1 milliard de gouttes en le ministère du Tourisme. Seulement 984,6 millions de gouttes qui ont dans le ministère. On continue la comparaison. Sans esprit attaquer CPT, mais pour nous garder nous-mêmes aujourd'hui, on prend le son ça. C'était pour ça que nous avons fait pour lorsque nous allons finalement un gouvernement en place qui est élu et que pour nous continuer l'exercice ça, et c'est pas lorsque nous publions le budget pour nous jouer, mais pour nous garder à l'avance pour nous dire non, ça n'est pas possible, comment pour nous faire meilleure réallocation. Moi, je te dis que le budget rectificatif faisait meilleur par rapport à budget initial qu'on y a, c'est des changements que tu as fait d'après slogan, le même slogan, budget de guerre là, il y a plus comme qui te pour aller dans le secteur politique là et dans le secteur social là au détriment du secteur économique là. On a deux des ministères extrêmement importants dans le cadre d'une reprise économique de pays. Moi, je dis déjà, primature, budget augmenté dans le rectificatif là de 550 millions de gouttes. Il passe de 3,3 à 3,9. Et nous allons regarder également, présidence là, pour avoir une augmentation dans le budget qui peut passer de 3,2 à 3,7. De 3,2 à 3,7. Donc, les additionné primature qui est 550 millions de gouttes de plus, avec présidence qui est 490 millions de gouttes de plus, à eux deux, il y a proche de 1 milliard et plus de gouttes. Pendant que le rectificatif là, toute organisation ça a augmenté quantité comme qui a loi même, on souligne le budget, il a réduit MTPTC de 4,6 milliards de gouttes. MTPTC a moins
en de budget rectificatif là. Et le ministère de l'Agriculture, étant des coordonnateurs KPTA, pour premier étape, il faut mettre plus comme pour faire agriculture, pendant que il y a plus comme qui pourrait aller dans deux institutions non programmatiques et qui peuvent faire projet de 1 milliard de gouttes, il réduit le budget agriculture de 1,9 milliard de gouttes. Il y a 14,6 milliards de gouttes dans le premier budget initial là. Il y a 12,7 milliards de gouttes. Mais on va qui choqué également. Parce que nous étions des coordonnateurs CPTA, M. Fridjan qui a parlé de bagaille, il va faire la santé au niveau de la frontière. Budget santé, le budget rectificatif là. Il a augmenté le budget primature avec présidence pendant que le budget santé a perdu 2,2 milliards de gouttes. Donc, si il a quitté le budget CPT avec primature, même genre, il a réduit le budget santé à de seulement 1 milliard, il a bas l'autre milliard là. Donc, voilà des anomalies, mes amis. Donc, NDDH fait document la sortie, la fait oui. Mais quand il y a nous-mêmes, là, l'entrée de manière scientifique, pour regarder les chiffres, comment ils bien près choix, décision. Et me rappeler le budget, ça, c'est pas budget ni primature, c'est pas budget ni ministère des Finances. Budget, c'est à CPT à l'appartenir parce que c'est le monde qui pire en l'air, à savoir au niveau de la présidence, qui va définir mes priorités. Donc, un premier ministre, un ministre des Finances, c'est exécuter, exécuter. Il n'y a pas qu'à dire CPTA. Non, on ne va pas appeler ça. Non, c'est exécuter. Son job d'exécution qu'on gagne. Stratégie, choix, décision finale là, et bien c'est CPTA. Donc, oui, ça qu'a fait là, il faut descendre plus en profondeur pour comprendre que les budgets, les allocations budgétaires de la primature et du CPT ont augmenté respectivement de 550 millions de gouttes et de 490 millions de gouttes, pendant que le budget du ministère de l'Agriculture perdu 1,9 milliard de gouttes, le budget rectificatif là, et le ministère de la Santé perdu 2,2 milliards de gouttes. Monsieur Bayou clair là, monsieur Dame, Bayou clair là. Et nous-mêmes, population, les bagages sont arrivés, on ne fait pas quel bruit sur Internet, on a regardé de manière scientifique, parce que l'autre budget qui a venu, il faut que vous puissiez participer, il faut que vous puissiez réellement dire non pas nous, pour nous capables d'influencer les décisions. Pour que le budget qui va venir pour 25-26 là, eh bien, pas de continuité, à savoir explosion d'allocation budgétaire vers le CPT et la primature. Mais si après, il faut justifier. Parce que lorsqu'on mettait plus comme le CPT et la primature, il y a moins comme pour la santé, il y a moins comme pour l'agriculture, qui réellement, et là, ça ne va pas dire qu'il va passer bien, non? Mais il faut que nous gardions les résultats et les performances. Donc voilà un budget qui a augmenté de 200% au niveau global, de moins de 150 milliards de gouttes à plus de 300 milliards de gouttes, et l'explosion qui s'est faite au niveau des allocations budgétaires du CPT, qui est la présidence maintenant, et de l'autre en quelque sorte. Mais on finit avec un autre tableau, un autre graphique qui est tout aussi important. Parce que même gens que yo dit que l'allocation budgétaire va monter la caillou, même trouver que l'allocation budgétaire a augmenté de manière considérable de plus de 400%. Mais attention, ce n'est pas là simplement, non, que des postes capables de faire pour les acteurs. Et ce n'est pas acteur ça, oui, je n'ai dit que mettez projecteurs individuellement sous mon CPT. C'est organisation et nous, tout ça qui passe, c'est le même résultat que le bail. Donc, on va personnaliser le problème, non? On met de manière structurelle et pour nous avancer et pour nous résoudre le problème. C'est ça que nous avons tiré mieux là-dedans. Si bon que NDDH fait, monsieur n'est pas content, monsieur n'est pas content, il réagit. Mais nous-mêmes, on veut de manière structurelle pour nous mieux
poser problème. Alors, nous prenons pour nous un autre graphique qui peut nous montrer nous quelques dépenses qui gagnent et qui sont tout aussi choquants pendant que nous avons pris l'embrouille de SCPT avec primature. On regarde des masses salariales pendant 15 dernières années dans l'État. Parce que nous devons attirer attention sur les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Eh bien, masse salariale passée en 2010-2011 en dans budget national là, en 2010-2011, l'exercice fiscal là, l'État TP employé 17 milliards de gouttes. 17 milliards de gouttes. Le budget rectificatif qui sorti là, d'attirer attention de l'interview d'avoir fait avec le responsable budget, nous dépasser la barre de 100 milliards de gouttes au niveau de la masse salariale pour atteindre le niveau de 102,2 milliards de gouttes. Une augmentation de plus de 500%. Mes amis, mais combien comme on payé pour l'État? Pour quelle performance, je dis, la productivité qu'il faudra rechercher également. 500% d'augmentation. Nous avons fait des 4 petits 4 là, 4 débits. 500%. Et quand l'autre allocation, quand tout va pas tirer attention, ça n'est les biens et services d'État. Et je dis, tout problème que nous avons appris dans le CPT, les bons grands présidents, c'est son seul mouvement de dépenser. Mais pour nous, alors, il y a 9. Et 9 pour nous, même traitement. Nous avons compris pour qui ça que le budget a éclaté comme ça. Donc, lorsque l'acteur politique, il y a même un problème, il y a fait transition, parce qu'on aimerait mettre transition dans le pays. Ça. Après, il a fait transition, position, lui-même, sauce poisson vient coûter plus cher que poisson. Et ça qui passe nous là. Tendez bien, les biens et services. Peut acheter de l'eau, acheter papier, 4 téléphones, et pédième. Nous, scandale qui a fait pédième, le même CPT qui a payé des voyages ou tout. Tendez bien service là. Bien service là, en 2010-2011, il était 8,4 milliards de gouttes. En 2024-2025, le budget rectificatif sorti là, il est 67,7 milliards de gouttes. Ça fait une augmentation, tenez bien, de plus de 700%. D'abord, dit que KPT, avec primature, budget explosé de plus de 400% pour des institutions qui ne peuvent pas le faire aucun projet en santé, en éducation, en infrastructure. Et même si nous là, que deux autres postes dans les postes courantes là, qui éclataient de 500% pour la masse salariale et de 700% pour les biens et services. Donc, nous comprenons bien côté que situation est extrêmement grave pour que nous comprenions lorsque nous avons géré pays ça, la gestion financière ou pas capable de participer là-dedans. N'importe qui genre. Il faut nous caler nous. Nous avons demandé à la France 21 milliards, 30 milliards, 150 milliards. Mais si vous avez bon l'argent l'année prochaine, après qu'on y a fait même comportement, nous fait là de 2025 à 2040, eh bien, nous avons un résultat, non? Et ça fait que nous demandons que est-ce que nous avons quitté ça tout nos malédictions ou bien si nous allons faire tout nos bagages positifs en quelque sorte. Donc, il ne faut pas jouer. Mais comment que nous disons ça privé, nous tout profiter et utiliser pour nous de manière scientifique pour nous comprendre que affaire budget, pas de jouet là-dedans. Il faut que nous participions, il faut que nous calions nous et pour nous capables de prendre de meilleures positions. Donc, nous avons fini pour que nous devons, mettons, anti-haut là, nous, mais glisser comme entre CPTA avec, et ça nous est capable de NDDH pour comprendre ce qui passe là. Alors, je fini sous chiffre ça, particulièrement, ça les interventions publiques là. Parce que, monsieur le CPT, connaît que l'argent qu'on a dépensé, ce n'est pas exclusivement l'argent que vous gagnez, il y a la carrière. Donc, on dirait bien, mes amis, interventions publiques là sont le poste côté que
yo ka utiliser, nous voulons parler au niveau de CPTA. Qui président de la République? On va parler de Mounsa, hein? On va parler de président pendant 40 dernières années. Et pas c'est des présidents qui ont pouvoir, des présidents qui imposent de la gauche vers la droite. Comme on dit l'autre, suivez mon regard, père son âme, qui t'a capable de relayer au ministre Finance pour t'a dire bon, intervention publique là, qui ça qu'on a fait pour tel poste en quelque sorte. Et poste intervention publique là, sont l'autre côté que nous connaissons très bien. Il ne pas dire moi ça fait simplement parce que tout gouvernement passé là, son poste que faut garder le tout pour faire le coup parce que c'est pas normal pour poste ça gagner des montants aussi élevés. Et le budget rectificatif là, il y a à peu près 33,6 milliards de gouttes. Donc, par être concentré RNDDH sur l'argent qui gagne l'allocation budgétaire de manière officielle là, pour nous connaître que par l'autre côté que CPTA capable d'aller et capable d'utiliser des fonds, particulièrement les 33,6 milliards de gouttes. Alors, il faut me dire que comme ça, il passe de 5 milliards, 5,8 milliards, le budget 2010-2011 là, à budget actuel là, à 33,6 milliards de gouttes. Les amis, nous besoin plus de lumière, on suspend le blackout. Il faut faire pression également sur les institutions de supervision. Coup des comptes, comme ça fait travail, il faut faire des rapports. Il faut que l'ILCC a regardé ce qui a passé là, puisque il y a une note qui sortit. Il a blanchi, on est capable de dire, Mounio pour une meilleure réputation. Sinon, ça c'est peut-être ce que fait là, avec communiqué là, il a plus fait noir et il a moins confiance. Mounio déjà pas satisfait de performance CPT à la fait sécurité. Et lorsque Mounio, qui est même en battant, qui quitte la caille, et toute population confondue, et pas malheureux simplement, tout le monde n'a couru là. Les Mounio qui ont obligé de quitter la caille, après pour regarder information ça, quantité l'argent cap alloué, mais combien de milliards de gouttes, pour quel résultat? Donc, c'est le droit de la population de demander des comptes. Donc, c'est une lumière ça que nous déposons nous-mêmes, je vous dis là, sous affaires et discussion, débat qu'a fait entre CPT et RNDDH. Nous pas faire nous-mêmes pour nous faire un, nous dire tel volet, nous dire tel pas volet, nous pas de preuve, mais nous mettons information pour que nous-mêmes, comme population de la société civile, que nous prenions meilleure décision avec. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.